En astronomie, quand on veut acheter son premier télescope, on pense souvent à avoir le plus grand zoom. Sauf qu'en fait, le zoom, c'est pas vraiment la chose la plus importante, et on va voir qu'il y a plein d'autres caractéristiques qui sont assez souvent plus importantes que le zoom. Pour comprendre un peu la suite de cette vidéo, il faut avoir quelques notions de base, dont la notion de focale. Donc de manière générale, la focale, c'est la distance que parcourt la lumière une fois qu'elle a franchi le centre optique jusqu'à l'endroit où elle va être concentrée, donc ça s'appelle le foyer. Et donc elle peut être concentrée soit pour être observée, ou encore avec cet exemple pour, par exemple, brûler un bout de papier avec une loupe. Le grossissement d'un télescope se calcule en fonction des différents oculaires que l'on va utiliser. Pour calculer le grossissement, il suffit de diviser la focale du télescope par la focale de l'oculaire. C'est-à-dire que, par exemple, avec un télescope de 700 mm de focale et un oculaire de 10 mm, on va avoir un grossissement de 70 fois. Si on veut augmenter le grossissement de son télescope, on peut utiliser des lentilles Barlow. Donc la lentille Barlow, elle est assez simple d'utilisation parce qu'il suffit de l'intercaler entre l'oculaire et le télescope. Le fonctionnement de la lentille Barlow est assez simple. En fait, elle va avoir un coefficient d'augmentation qui peut être compris entre 2 et 5. Et donc, ce chiffre va multiplier la focale afin de l'agrandir. Donc maintenant, si je prends mon télescope de focale 700 mm avec un oculaire de focale 10 mm et une lentille Barlow 2 fois, je vais avoir un zoom de 140 parce que je vais faire le calcul 700 mm la focale de mon télescope x 2 ma lentille Barlow, j'obtiens 1400 mm et je divise tout ça par 10 la focale de l'oculaire, donc j'obtiens bien 140. Sans doute la plus grande caractéristique du télescope, c'est le diamètre. Le diamètre joue sur le zoom maximal du télescope et la luminosité de l'image que l'on va observer. Pour calculer rapidement le zoom maximal d'un télescope, c'est environ le double du diamètre en millimètres. Donc avec un télescope de 70 mm de diamètre, je ne vais pas dépasser un zoom de 140 fois environ, parce que sinon l'image sera de très mauvaise qualité et en fait ça ne vaut vraiment pas le coup de zoomer plus que ça. En ciel profond, quand on cherche à avoir une image lumineuse parce qu'elle n'est pas naturellement très lumineuse, le diamètre va aussi être très important pour récolter le plus de lumière que possible. Parce que plus le diamètre est grand, plus le télescope récolte de lumière, donc plus l'image est lumineuse. Pour comprendre la notion de ciel profond, je vous renvoie vers ma première vidéo qui compare l'astronomie du ciel profond et l'astronomie planétaire. Il existe trois grands types de télescopes, les lunettes astronomiques, les télescopes de Newton et les télescopes de Cassegrain. Les lunettes astronomiques fonctionnent avec un système de lentilles qui est assez coûteux à produire, donc en général leur diamètre n'est pas très grand. En revanche, leur focale, elle, est plus ou moins grande. Il existe deux types de lunettes astronomiques. Les lunettes achromatiques qui fournissent des images d'assez mauvaise qualité car elles n'ont aucun traitement, et les lunettes apochromatiques qui sont en fait des lunettes avec un traitement spécial et donc qui fournissent des images de très bonne qualité et qui sont idéales pour l'astrophotographie du ciel profond. Les télescopes de Newton fonctionnent avec un système de miroir, donc à la différence des lunettes astronomiques, elles n'utilisent pas de lentilles. Donc les miroirs sont toujours un peu moins coûteux à produire que les lentilles, donc c'est-à-dire qu'à diamètre égal, un télescope de Newton aura toujours un prix inférieur qu'une lunette astronomique. En revanche, l'entretien et l'utilisation des télescopes de Newton est un peu plus compliqué que celui des lunettes astronomiques. Les télescopes de Cassegrain fonctionnent avec un système de miroir et une lentille qui consiste à renvoyer plusieurs fois la lumière à l'intérieur du tube optique pour augmenter la distance que la lumière parcourt et donc augmenter la focale du télescope. Donc ils se caractérisent par une très grande focale et sont idéales en astronomie planétaire. Il existe trois types de montures. Les montures alt-azimutales, les montures équatoriales et les montures Dobson. Les montures alt-azimutales sont les montures les plus simples d'utilisation. En fait, il y a seulement deux axes, donc haut-bas et droite-gauche, et elles sont assez pratiques pour l'astronomie visuelle,
Mais en astrophotographie, quand on a besoin d'une monture vraiment solide avec plus de fonctionnalités, on ne peut pas faire grand chose. Les montures équatoriales sont déjà un peu plus compliquées d'utilisation que les montures altzimutales. Et en fait, elles servent à suivre les objets dans le ciel nocturne. Parce qu'il faut savoir que la Terre tourne quand on observe en astronomie. Et donc pendant ce temps, les objets que l'on observe bougent de notre point de vue. Donc c'est assez désagréable avec une monture altzimutale parce que l'objet en fait sort de l'objectif à partir d'un certain temps. Et donc avec les montures équatoriales, le mouvement de la Terre est compensé par la monture. Donc l'objet reste en permanence dans le champ de vision. Ensuite, on peut toujours rajouter un moteur à sa monture équatoriale, donc ce qui en fait une monture équatoriale motorisée. Et dans ce cas-là, le suivi de l'objet se fait vraiment de manière automatique. Sinon, on a besoin de le faire à la main avec une petite manivelle. Et voilà, sinon c'est pas plus compliqué que ça. Pour finir, les montures Dobson sont des montures en bois en fait qui servent à supporter un très large tube optique de Newton. Elles sont très peu chères à produire et leur fonctionnement est le même que les montures altzimutales. Voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo sur le matériel. Bien sûr, on n'est pas vraiment rentré dans les détails et vous pouvez me poser des questions dans l'espace commentaire, j'essayerai d'y répondre.